Mesdames et messieurs, l'heure est venue de sortir un nouveau Z-Anime. Comme annoncé dans l'épisode précédent, cette saison n'était pas exceptionnelle, mais prenez votre plaid pour l'automne et l'hiver qui arrivent et qui vont être lourds. Bref, petit bilan de l'été. Un tournoi de sport entre idoles, c'est pas ce dont je suis le plus friand, mais ça doit être très bien pour ceux qui aiment. Pas moi, donc. Une énième adaptation du Shinsengumi, pas terrible. Alors que la manipulation était le phare de la saison précédente, j'ai trouvé cette saison plutôt vide. Bien qu'elle annonce de bonnes choses pour la suite, j'en attendais plus maintenant. Du cul et des donjons, pas vraiment besoin d'en dire plus. Un isekai et une mentalité de fou de la bagarre qui n'est plus au goût du jour. C'est démodé, ça passe pas. Deux ex deviennent frères et sœurs, arrêtez, il n'y a pas de cul, c'est juste une comédie romantique, on se calme. Une histoire de super-héros plutôt classique. Je pensais avoir un genre de Love is War en moins bien, c'est encore moins bien que ça. Un isekai et un perso abusé, encore. L'ascension d'un jeune joueur dans une équipe de foot, ça reste bien tourné, mais vous savez que le sport, c'est pas ma came. Peu d'intrigue, aucun débat sur ce qui mérite d'être sauvé ou non. Une saison très pauvre en somme, mais un dernier épisode qui me fait espérer grandement pour la suite. Ça devient le bordel et j'accroche toujours autant, la location de Petit Ami a le vent en poupe. Des lycéennes qui nettoient les rues de toute criminalité au Japon, l'idée est bonne, l'exécution aussi. Moins touchant que la saison 1, l'histoire se concentre sur un village dans les profondeurs. On en oublie presque la découverte de l'abysse, c'est dommage. On en apprend beaucoup plus sur les Bushi et leur fonctionnement, j'ai bien aimé cette saison 2. Je crois que je commence à perdre le fil, ce qui fait que j'apprécie moins, mais si vous avez regardé les saisons précédentes, ce serait dommage de rater celle-ci. L'histoire semblait louche, on en rajoute une couche et les secrets du manoir s'épaississent. La vie la nuit semble particulière, mais c'est bien sympa et on a un beau rythme. On traite ici de problématiques proches de l'actualité, les gens portent plus d'importance à ce qui se passe sur les réseaux que dans la réalité, et c'est flippant. Mais ici, c'est tout mignon et coloré, donc tout va bien. Une saison 4 pleine d'actions et de complots diverses, j'adore toujours autant. J'avais déjà dit que c'était dingue, bien que la deuxième partie était moins rythmée, je vous conseille de ne pas rater cette série qui se place très bien cette saison. Bon, quelques trucs quand même, mais pas autant que la saison qui arrive. Si ça finit dans l'automne, je pourrais vous en parler, sinon vous devrez attendre la fin de l'hiver. Mais voici les animes à ne pas rater cette saison. Une énième saison, mais après l'arc My Villain Academia, on peut s'attendre à du très lourd. La suite de Spy X Family, j'avais adoré, alors j'ai hâte. La suite aussi de Golden Kamuy, cette chasse à l'or est décidément de plus en plus incroyable. Une saison 3 pour Mob Psycho, vu l'action de la saison précédente, je suis obligé de me dire que ça va être calme. C'est du foot, mais les gens en ont beaucoup parlé sur les réseaux, alors on verra. Après 10 ans d'absence, il semblerait que Bleach soit de retour sur nos écrans. Mais est-ce qu'on arrivera à replonger? C'est l'anime le plus attendu de cette saison automne 2022. Le public n'attend que ça. On verra bien. L'histoire touchante de la saison 1 m'a vraiment plu. J'attends beaucoup de cette saison 2. Voilà, vous êtes prêts? Alors installez-vous et on se retrouve à la fin de l'automne pour parler de tout ça. Bisous.